S'expatrier avec ses enfants, c'est organiser leur scolarité à l'étranger. La sélection de l'établissement scolaire s'effectue en fonction des structures en place dans le pays d'expatriation, mais aussi de l'âge et du niveau scolaire des enfants. En Allemagne, plusieurs solutions existent. Vous pourrez faire le choix de l'école française de l'AEFE, de l'école européenne ou encore de l'école germanique. Si vous penchez pour une école française, optez pour l'école Voltaire. Elle bénéficie d'un enseignement allant de la petite section à la 6e, avec un coût de scolarité qui s'élève à près de 4 650 € par enfant. Vous pourrez ensuite confier vos enfants au collège-lycée Franz Joseph Gymnasium de Berlin. C'est assez simple quand on se trouve à Berlin. L'école et le système éducatif français y est présent par le FG, le Franz Joseph Gymnasium, qui est entouré d'une école primaire et ce qu'on appelle un kita ici. Donc dans le même périmètre, vous avez l'ensemble du système éducatif français qui est présent. Je pense que le FG est un lycée relativement exceptionnel, unique en son genre. Il y a une citation de Mitterrand qui il y a quelques années, lorsqu'il avait fait le trajet à Berlin, avait parlé d'un lycée unique au monde. C'est un lycée assez incroyable où l'allemand, le français sont présents. Un lycée d'un bon niveau. Je crois que c'est un des meilleurs lycées de Berlin, sachant que le taux de réussite au bac est quasiment de 100% et le taux de mention est aux alentours de 75 ou 80%. Donc j'ai le bonheur d'avoir 6 enfants qui sont tous passés par là. Les cours du Franz Joseph Gymnasium suivent les programmes français et les élèves peuvent passer le baccalauréat général, mais aussi l'Abitur allemand ou dans certains cas l'Abibac afin d'avoir le double diplôme. Pour autant, vous pourrez également privilégier l'école européenne qui bénéficie d'un enseignement bilingue et gratuit. Marie-Rose Blondy, professeure dans une de ces écoles en Allemagne, vous donne les différentes démarches pour y inscrire son enfant. Pour s'inscrire dans une école européenne, il y a des démarches, d'abord des démarches administratives qui sont s'inscrire dans l'école de son quartier, l'école normale du quartier dont on dépend dans son quartier. Puis après, dans cette école, on va demander un formulaire et remplir ce formulaire pour s'inscrire dans une école européenne. Dans cette école européenne, le secrétariat va envoyer un courrier aux parents pour convoquer les enfants pour un test de langue. Donc l'enfant passe ce test de langue et si l'enfant réussit ce test de langue française, bien sûr pour nous, alors il sera inscrit à l'école européenne. À l'école européenne, on privilégie l'enseignement bilingue. Alors nous sommes à l'école primaire ici, donc les matières, la moitié des matières sont enseignées en allemand, l'autre moitié est enseignée en français. Les mathématiques sont enseignées en allemand. Les matières de découverte du monde qui deviennent après histoire, géographie, biologie, sciences et technologies sont enseignées en français. Musique, arts plastiques et le sport sont enseignés soit en français, soit en allemand en fonction de la décision de l'école. Et le français et l'allemand, qui sont les deux langues d'alphabétisation ou de langue deuxième, sont enseignés en demi-groupe en fonction du choix des familles que la famille a fait. Un enseignement très apprécié des Français. Les élèves peuvent ainsi parfaire leur éducation au milieu de deux cultures, leur pays d'origine et leur pays d'accueil. Ma fille Mia a 7 ans et demi, elle est à la Grundschule am Arkoner Platz, qui est en fait une école franco-allemande, qui est basée justement sur un système dual d'éducation. Donc ma fille est alphabétisée en français, mais elle apprend aussi parallèlement évidemment à lire, à écrire et à compter en allemand. Donc ça donne vraiment des personnalités très cosmopolites et très internationales aussi, qui maîtrisent complètement le franco et l'allemand, et ce depuis sa naissance, parce que Mia était au préalable dans une Kiternelle, donc c'est en fait un système de jardin d'enfants et de kindergarten combiné, où là aussi elle était confrontée à des éducatrices françaises et allemandes. L'intérêt de l'enseignement bilingue versus l'enseignement classique est bien entendu de permettre aux enfants de maîtriser réellement une seconde langue, ce que l'enseignement français classique ne permet pas.
Il y a ensuite l'ouverture culturelle et interculturelle permise par le mélange dans des classes d'enfants venant de plusieurs pays. Un système éducatif qui diffère de celui de la France, tant au niveau organisationnel que du rythme scolaire. On demande beaucoup moins aux enfants allemands dans les petites classes qu'on ne demande aux enfants français. Le rythme scolaire est très différent dans le primaire. Je pense qu'il se retrouve relativement rapidement dans le secondaire. Mais bon, évidemment, vous avez des horaires très différents puisque dans le système allemand, la classe se finit plutôt vers midi ou 13 h pour les petites classes, ce qui n'est pas du tout le cas pour le système français. Les Allemands bénéficient également d'une éducation plus axée sur l'oral. L'école allemande attend des enfants et apporte une grande importance à l'oral. Les notes finales qui arrivent sur les bulletins scolaires prennent en compte cette note d'oral presque pour 60% pour certaines matières. Et donc on attend de l'enfant un travail personnel, beaucoup d'autonomie et une aisance à l'oral, une prise en charge une prise de parole en classe. Et donc on attache beaucoup d'importance à ça en Allemagne. Donc je trouve que les enfants allemands sont très à l'aise à l'oral. Enfin, dernière option, l'enseignement germanique. Vous pourrez tout à fait inscrire votre enfant dans une école allemande. Il faudra juste vous adapter au cursus scolaire, bien différent de celui connu en France. À noter qu'en Allemagne, la majorité des écoles sont gérées par des Länder qui décident du contenu éducatif dans les écoles de leur région. La scolarité est gratuite dans tous les Länder. Le primaire est assuré par les Grundschule à l'âge de 6 ans pour une durée de 4 ans. À l'issue de la 4e année, les enfants ont la possibilité de se réorienter selon leurs aptitudes et leurs envies, soit vers la Hauptschule s'ils envisagent des études courtes, ou la Realschule ou le Gymnasium, plus communément appelé chez nous le lycée. La scolarité au Gymnasium dure 9 ans de la 5e à la 13e classe et prépare les élèves à l'Abitur, le baccalauréat allemand, qui donne accès à toutes les filières d'études supérieures. Et pour les étudiants qui souhaitent justement poursuivre leurs études en Allemagne, plusieurs instituts supérieurs d'enseignement s'offrent à vous. Il y a beaucoup d'universités en Allemagne, pour les étudiants mais aussi pour les chercheurs, comme la Freie Universität, donc c'est l'université libre, l'université Humboldt, l'université technique, la TU on dit. Et dans chacune de ces universités, il y a des différents laboratoires de recherche. Un système allemand peut être moins élitiste que celui connu en France, grâce à l'accent mis davantage sur les besoins éducatifs individuels de l'élève, des méthodes qui semblent porter leurs fruits. Lors de la dernière enquête PISA, l'Allemagne se situait au-dessus de la moyenne de l'OCDE dans les 3 compétences suivantes: compréhension de l'écrit, mathématiques et sciences.